Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième émission du mois de décembre sur l'Aubergine Enjouée. Salut Flo, Bonjour Léo, comment ça va? ça va, merci. Alors du coup, on se retrouve pour une émission spéciale Noël. Mais dis-moi Flo, comment je fais si je veux jouer avec Tata Suzette? Ah bah alors pour ça, pour jouer avec Tata Suzette, il faut jouer avec un jeu familial. Mais c'est quoi un jeu familial? Alors un jeu familial, c'est un jeu qui pour moi a des règles, enfin c'est un jeu simple avec peu de règles et un système de jeu qui permet à tout le monde de s'amuser dès la première partie. Dans les Masterpieces, Oh, anglais LV1. voilà, t'as les Aventuriers du Rail qui sont bien réputés dans ce domaine et il y a King Domino qui fera d'ailleurs l'objet de la prochaine émission. Et donc, on vous a concocté une petite liste des familles pour jouer agréablement pendant la période des fêtes, y compris avec Tata Suzette. Voilà. On commence donc avec Flamme Rouge de Asger Harding Granerud. C'est sorti chez Lotapelite et Gigamic en France. C'est pour 2 à 4 joueurs. 6 joueurs avec l'extension qu'on a présentée la semaine dernière. Et ça dure 30 minutes. Voilà, c'est ça. Donc c'est un jeu de cyclisme avec des cartes. C'est un jeu simple qui permet donc à chaque joueur de mener une course avec un coureur plutôt de fond et un sprinter. Et à chaque tour, on joue une carte pour faire avancer nos cyclistes. Et ce qui est rigolo, c'est qu'avec un système très simple, ça reproduit bien le stress d'une course. C'est une étape du Tour de France en fait. Ouais, voilà, tu peux jouer des étapes, etc. Ce qui est rigolo, c'est que tu as une. Bon, là, pour jouer en famille, c'est pas forcément utile, mais quand tu joues avec tes copains, tu as une application qui te permet en fait de calculer ton chrono en fonction du tour où tu finis, et donc de faire des étapes et de calculer tout ça. Et Trop c'est bien. vraiment cool, ouais, c'est vraiment marrant. Avec cyclisme garanti 102 pages en plus. Hein. Ouais, voilà. Ensuite, Jacques et le haricot magique, c'est fait par Frédéric Morard, illustré par Naya Despiraux. C'est sorti chez Purple Brain Creations, anglais LV1 toujours. C'est 2 à 5 joueurs et ça dure 20 minutes. Ouais, voilà. Et donc, c'est un jeu où les joueurs vont devoir faire pousser un haricot magique avec des dés pour voler en fait des sacs de trésors aux géants, comme dans le conte éponyme. Ce qui est bien, c'est enfin le jeu est super simple et génial à jouer. Il y a de très bonnes sensations de jeu. Et ce qui est cool, c'est que le matos est assez fou. Les dés sont super jolis. Il y a une hache présente dans la boîte qui peut être lancée pour essayer de couper la tige du haricot et ça donne toujours des méga fous rires. Bien classe. Ouais, voilà. Et à chaque fois que j'y joue, je me marre et c'est vraiment un bon jeu. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a deux règles. Il y a une règle pour jouer avec les enfants, enfin, et une règle pour jouer avec les adultes. Après, sachant que un enfant qui a fait plusieurs parties avec les règles Aller de sur base, la il règle pourra aller sur la adulte. règle adulte, qui est pas non plus une règle très très compliquée non plus. Donc voilà, donc un jeu à jouer avec tout le monde. Ensuite, Las Vegas de Rudiger Dorn. C'est sorti chez Alea et Oya. C'est pour 2 à 5 joueurs, ça dure 30 minutes. Ouais, donc c'est un jeu qui simule une partie au casino en plus simple en fait. Euh, le seul défaut du jeu, c'est qu'il est moche, mais tellement moche que voilà. Mais le jeu est très très bien. L'idée, c'est qu'à son tour, on lance des dés et on va placer un nombre de dés de son choix, enfin, qui sont guidés par le nombre de dés identiques qu'on a devant nous, sur des zones pour essayer de gagner de l'argent en fait. C'est du pari. C'est une sorte de pari, ouais. Celui qui a le plus de dés d'une valeur sur la zone de la valeur qui correspond gagne de l'argent. Simple, Simple, efficace. efficace, et c'est très drôle et ça marche avec tout le monde. Ensuite, on part sur. Quicks de Monsieur Bendorf pour 2 à 5 joueurs et ça dure 15 minutes. Voilà, donc Quick, c'est un jeu de coche qui est à base de dés. Donc en fait, à son tour, on va lancer des dés pour essayer de cocher des cases sur une petite fiche qui est devant nous. Comme ça a l'air bête, Basique, un peu ouais. basique, pas forcément très intéressant. Mais ça fait appel à pas mal de tactiques au niveau de la coche, de savoir si tu coches à quel moment tu coches telle case, parce que sinon ça peut te bloquer les autres cases après. Et en fait, en fonction du nombre de cases que tu auras coché par ligne, tu auras des points de victoire à la fin. Et c'est plutôt malin, c'est agréable à jouer, et ça se joue avec tout le monde. Bien pour réviser le calcul mental en plus. Ouais, en plus, ouais, mais du calcul mental simple, hein, genre. Ah, c'est les jeux familiaux. Ouais, voilà. Ouais, ils sont pas cons non plus les gens. Ils sont pas cons non plus les gens. Tu vois. Et enfin, Paku Paku de Antoine Boza, sorti chez Ravensburger 2 à 8 joueurs, ça dure 10 minutes. Voilà, donc celui-là est dans la section parce qu'il est très bien, il est très rigolo. Bon, par contre, il faudra enlever tout ce qu'il y a sur la table parce que Ça bouge de partout. Voilà, c'est du lancer de dés frénétique avec de l'empilement de vaisselle au milieu de la table. Là, quand je dis empilement de vaisselle, c'est des tasses, des bols et des assiettes en voilà, plastique en fournies plastique, avec le jeu ouais. qui sont voilà. On va pas casser la vaisselle Non, de on casse mamie, pas vous la vaisselle inquiétez de pas. mamie. Et en plus, ça joue de 2 à 8 joueurs, donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez jouer avec une grosse Plein de famille. monde, ouais, Voilà. ouais. C'est simple, c'est efficace, on se marre bien, ça met le stress. Ah là oui, il faut être assez rapide et efficace, ouais. Voilà, donc c'est une petite boîte, c'est pas cher et c'est cool.
Donc voilà pour nos petits jeux La là. petite sélection déjà, ouais. Là, je vais un peu transgresser parce que l'idée c'était quand même de présenter que des jeux en français pour que les gens puissent jouer dans leur famille. Ouais, hein. mais c'est pas grave parce qu'il y a plein de gens qui font HVR en anglais ici, je suis sûr. Ouais, effectivement. Mais du coup, là, on va parler de deux jeux en anglais qui sont pour moi des petits coups de cœur là, qui sont sortis récemment. Donc, on va commencer par Stop Thief De Robert Doyle. Robert Doyle, et c'est fait par Restoration Games. Donc, avant, un petit mot sur Restoration Games. C'est une maison d'édition faite notamment par Rob Davio, qui a pour but de rééditer des vieux jeux, de les dépoussiérer un peu au niveau de la mécanique pour les remettre au goût du jour, tout simplement. Et donc on commence par Stop Thief, comme Léo vous l'a dit. Non, c'est moi qui l'ai dit. C'est toi qui l'as dit, je crois. Et c'est 2 à 4 joueurs, ça dure 30 à 45 minutes. L'idée rigolote, c'est que ça joue avec une application. Ouais, application de smartphone. C'est ça. Qui va vous indiquer par un bruit où le voleur a fait un casse. Et donc les joueurs jouent des détectives et ils doivent attraper le voleur en se déplaçant sur une case adjacente et l'arrêter. Donc justement l'intérêt c'est comme on joue avec l'application, on voit pas de pion voleur justement, donc on doit deviner grâce au son la position enfin les détectives doivent deviner grâce au son la position du voleur. Sur le plateau, effectivement. Et ça marche vraiment bien, c'est vraiment cool. À la base le jeu était un système de dés, on se déplaçait avec des dés, donc ça peut être un peu frustrant. Restoration Games a mis en place un système de cartes. Donc en fait, à chaque tour, points de mouvement, ouais. On joue une carte pour ses points de mouvement et donc il y a moins de frustration. On sait très bien que en fonction des cartes, on va pouvoir se déplacer de tel ou tel nombre de cases, distance, sans être limité, justement, par la chance. Ouais, voilà, limité par la chance, effectivement. Voilà. Le deuxième jeu, toujours fait par Restoration Games, c'est Dawn Force. De Wolfgang Kramer. Donc en fait, c'est un jeu qui joue 2 à 6 joueurs pour une durée de 20 à 40 minutes. Et en fait, c'est un jeu qui a presque 40 ans maintenant. Pas une ride. Pas une ride en fait. C'est le jeu Top Race qui est sorti donc en 79 et qui reprend en fait un système de course très très simple. Et avant la course, on doit faire un petit système d'enchères, mais tellement simple. C'est vraiment immédiat, ça marche trop bien. Où en fait on va récupérer nos pilotes et nos voitures. Course automobile, hein. Course de automobile. F1, on n'avait pas précisé. On n'avait pas précisé, effectivement. Donc c'est une course automobile un peu Formule 1, voilà. Et donc au début de la partie, on fait une petite enchère rapide pour savoir qui va diriger quel pilote. Chaque joueur aura au moins un véhicule à diriger. Et ensuite on part sur une course. Sauf qu'à chaque intersection, à chaque zone particulière, il va falloir faire un pari pour savoir quelle voiture va gagner. Donc on n'est pas obligé de parier sur ses voitures. Sur sa propre voiture, on peut parier sur celle de ses Si on sait qu'on va adversaires perdre, aussi, c'est pas grave, on parie sur les autres. Et à la fin, en fonction des paris qu'on aura fait, plus on aura parié tôt sur la voiture qui va gagner, plus on va gagner d'argent. Et celui qui aura le plus d'argent gagnera la partie. Donc c'est super simple. C'est très très simple. Le plateau est joli. Ouais, je pensais le vraiment plateau, pas c'est du très tout beau. accrocher autant à un jeu de course comme ça, mais c'était vraiment super. Ouais, c'est vraiment, enfin c'est génial. Et il faut se dire que ce jeu à 40 ans, c'est assez fou quoi. C'est vraiment le summum de la simplicité et du plaisir de jeu, je trouve. Donc voilà. C'était déjà une belle petite liste là pour préparer les fêtes. Ouais, voilà une petite liste. Ce qu'il faut surtout dire, donc un des jeux qu'on va vraiment mettre en avant, c'est King Domino, le jeu de Bruno Catala, qui se joue de 2 à 4 joueurs en 30 minutes, édité par Blue Orange. En français. En français bien sûr, et illustré par Cyril Bouquet. Il faut pas oublier ça. Et sachant que donc ce jeu fera l'objet d'une émission à part entière. On détaillera plus, ouais, voilà, on prendra notre temps pour bien vous le détailler, vous expliquer pourquoi c'est vraiment le jeu à avoir sur sa table pour jouer en famille. Super, j'ai trop hâte. Tu m'as convaincu, bravo. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission spéciale Noël, en espérant vous avoir très nombreux pour les prochaines. Merci encore une fois de vos soutiens, vos commentaires, on y prend beaucoup goût, on les lit avec attention. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Voilà, des bisous. Des bisous, au revoir.